Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous commençons par Boaké où viennent de s'achever les journées de l'administration agricole délocalisée couplée à la journée mondiale de l'alimentation. Les régions de Gbeke, de Lifou, du Hambol et du Béli étaient bien représentées à ce grand rendez-vous. Le monde agricole affiche ses ambitions, à savoir une agriculture moins pénible, plus performante et mieux valorisée. Le président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio, était aux côtés du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Koulibaly Sangafoua, pour cette cérémonie de clôture. Autre événement qui concentre l'actualité nationale, c'est la semaine de la comptabilité bancaire à Abidjan. Les acteurs du secteur venus des pays de la sous-région planchaient sur les enjeux des nouvelles réformes réglementaires entrées en vigueur en janvier dernier. Le but est de permettre aux acteurs du secteur bancaire de mieux comprendre et surtout de mettre en œuvre notamment le plan comptable révisé. Cheikh Koné nous en dit plus. L'année 2018 est une année charnière dans la vie des banques de l'Union économique et monétaire UEMOA. On parle même des tsunamis réglementaires auxquels fait face le secteur bancaire sous-régional avec l'entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2018 de nouvelles réformes, le référentiel comptable révisé et le dispositif prudentiel. Effectivement, ça induit des changements importants tant dans la conception des stratégies que dans la comptabilisation de nos produits financiers qui sont la source de nos produits bancaires. Et aujourd'hui, nous pensons que nos établissements, notamment nos services de comptabilité et de conformité, sont prêts à affronter ces nouveaux défis. Ces réformes, à terme, visent à durcir l'activité bancaire dans la sous-région en limitant les prêts aux dirigeants des banques, en plafonnant la disponibilité de liquidités dans les établissements de crédit, mais surtout en appréciant la solvabilité des banques existantes. La complexité de ces dispositions réglementaires nécessitait la tenue de ces 4 jours d'ateliers techniques et de conférences. Une occasion qui a permis aux praticiens des métiers de la banque de s'imprégner des mécanismes de mise en œuvre de ces réformes. Notre rôle en mettant en place cette semaine de la comptabilité, c'est de faire en sorte que toutes ces réformes soient un peu plus digestes pour les professionnels de la banque et qu'à travers une meilleure compréhension, ces professionnels puissent faciliter l'implémentation des dispositions au sein de leur banque. Nous avons été au cours de ce séminaire pour vérifier si nous sommes en train de respecter tout ce que la BCEAO exige des banques. À la clôture de cette première édition de la semaine de la comptabilité, les participants ont reçu des attestations de participation. La Côte d'Ivoire va-t-elle abriter le siège de l'autorité de gestion du corridor Abidjan-Lagos? On le saura très bientôt. Le pays a introduit sa candidature pour abriter le siège de cette nouvelle institution. Les ministres et experts du corridor Abidjan-Lagos viennent de se réunir dans la capitale économique ivoirienne. Principale résolution, la mise en place effective en décembre prochain de l'autorité de gestion du corridor Abidjan-Lagos. De l'autre côté, hors donc de la Côte d'Ivoire, aux Comores, les habitants de la Médina sont enfin libres de leur mouvement. L'armée comorienne est finalement entrée sans combat dans la Médina ce samedi après-midi. Les insurgés s'y étaient retranchés depuis lundi dernier. Ils sont pour l'instant invisibles. L'armée est toujours en faction et le couvre-feu entre 19h et 6h du matin est en vigueur. La vie reprend donc lentement son cours normal après la prise de contrôle par l'armée de la Médina dans laquelle étaient retranchés depuis 6 jours maintenant des rebelles opposés au président des Comores. Au moins 12 personnes ont été tuées ce samedi à Béni, au Nord Kivu, c'est en RD Congo. Parmi les victimes, il y a un militaire. La population est donc descendue dans la rue pour manifester contre cette énième attaque en pleine ville de Béni. Selon Human Rights Watch et le groupe d'études sur le Congo, au moins 235 personnes ont été tuées au cours de plus de 100 attaques menées à Béni entre janvier et septembre de cette année. En Afghanistan, pour terminer, 4 millions de personnes ont voté dans les 32 provinces sur 34 où se tenait le scrutin législatif. 1 million donc de personnes ont voté à Kaboul et sur les 1000 bureaux de vote qui sont restés fermés hier samedi, près de la moitié ont ouvert leurs portes aujourd'hui dimanche. Notez que la commission électorale indépendante se défend d'une mauvaise organisation. 60 personnes ont donc été arrêtées pour ingérence dans le processus électoral qui est fortement menacé par le groupe État islamique. On va se retrouver à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.